L'émission L'Entretien vous est présentée grâce au soutien de notre généreux sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz. Amana Assurance, lekum ou des azalekum. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'entretien de Radio M a le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Saïd Ben Sbah, directeur d'événements, en l'occurrence directeur de MM Expo, Maghreb Mobile Expo. Saïd Ben Sbah, bienvenue chez nous, de retour. On s'est vu il y a 8 mois, vous étiez en train de préparer un événement important. Tout à fait. Le MM Expo, qui était prévu pour le mois de septembre et que vous avez été obligé de reporter. Que s'est-il passé ? Eh ben, je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Et pour répondre à la question, en fait, on a dû reporter l'événement, effectivement, pour le mois de février 2018, pour une raison très très simple, qui est, on va dire que la période de juste après l'été, c'était une période un peu délicate, surtout par rapport au secteur de la téléphonie mobile, avec de nouvelles lois, avec de nouvelles appréciations du marché. Et donc on a préféré reporter l'événement le temps que ces entreprises-là se réadaptent à la nouvelle réglementation. On l'avait d'ailleurs évoqué dans l'émission, il y avait ce risque introduit par la loi de finances, oui, qui a changé les taux des téléphones, des smartphones importés et revendus au l'État, de sorte que ça devenait quasiment obligatoire. Enfin, c'était même des quotas. Oui, c'était même les quotas. C'est plus que des taux qui rendent les téléphones plus chers. C'est les quotas d'importation qui étaient un peu comme le modèle de l'automobile. Tout à fait. C'est le même principe. Et du coup, en imposant ces quotas-là aux représentants de marques de téléphonie, on s'est rendu compte que nos partenaires ne pouvaient pas participer à l'événement au mois de septembre, parce que ils n'avaient pas toutes les informations en main et ils pouvaient pas s'engager dans l'événement lui-même sans apporter de nouveautés, sans apporter de nouveaux produits, parce que les quotas c'était un peu contraignant par rapport aux quotas, effectivement. Donc c'est probablement pour ces mêmes raisons que les événements rattachés à l'IT depuis la rentrée sociale ont eu des difficultés. Enfin, on a le Med IT qui s'est déroulé il y a quelques semaines, qui n'était pas à la hauteur de ce à quoi on était habitué. L'Algerian IT Expo qui a réduit sa voilure en cours de route. Oui. Donc tout le monde a été rattrapé par l'instabilité juridique. Tout à fait. En fait, c'est très simple. Il y a eu quelques événements dans le domaine des nouvelles technologies. Malheureusement, nous n'avons rien à redire par rapport aux organisateurs ou bien à l'événement lui-même, mais la conjoncture a fait que peut-être qu'il y avait moins de participants, peut-être qu'il y avait moins de on va dire moins d'action par rapport à ces événements-là. Et c'est pour ça que Bismart, notre équipe, on a réfléchi longuement avant de décaler cet événement, et on a estimé que le début de l'année 2018 serait une période adéquate, c'est-à-dire que on aura laissé le temps à ces représentants de marque de se réadapter au marché algérien. Saïd Ben Sbah, vous considérez vraiment que c'est suffisant, un décalage de 5 mois et demi pour permettre à la place de se retourner, de s'adapter? Aujourd'hui, ça va très très vite, ça va très très vite. La preuve en est que il y a certains représentants de marque qui se sont tout de suite réadaptés, et là aujourd'hui, ils fabriquent ou bien ils assemblent localement certains de leurs produits. Ça s'est fait en 2-3 mois, donc on peut les citer pour avoir une idée un peu de comment évolue le marché. Il y a LG qui a fait un événement il y a une semaine pour annoncer sa nouvelle gamme assemblée en Algérie. Tout à fait. Condor et Iris sont des marques locales. Qui le fait aussi. Il y a Samsung aussi. On voit aussi la publicité sur les journaux, sur les radios, où on dit que c'est assemblé en Algérie. LG aussi, ils ont fait une convention de partenariat avec Beaumark Compagnie. Et voilà, donc pour vous dire
dire à quel point ça va vite. Donc là, c'est vrai que ces deux marques-là sont des marques très importantes et d'une envergure internationale. Donc peut-être qu'ils ont pu se réadapter très rapidement. Cela dit, il y a les autres marques aussi qui vont dans le même chemin. Peut-être que ça va leur prendre un peu plus de temps, mais ils seront opérationnels, à mon avis, en début de 2018 ou bien au plus tard le premier trimestre 2018. Alors, pour ce qui concerne votre événement, Oui. il y a une évolution. Vous allez avoir des exposants qui, globalement, vont être plus des assembleurs locaux que Oui. des représentants de marque. C'est vers cela qu'on est en train d'évoluer. Tout à fait, tout à fait. Eh ben, nous, avant, on les voyait comme des représentants de marque. Maintenant, le fait qu'ils assemblent leur téléphone en Algérie, donc on va les reconsidérer comme des producteurs locaux. C'est une bonne chose. Et j'espère qu'on pourra toucher tous les représentants de marque qui vont vers l'assemblage en Algérie. J'espère que ça va se faire rapidement pour eux, pour pouvoir continuer leur Comment vous expliquez que ça soit Oui. fait aussi vite? C'est finalement pas très difficile d'assembler des smartphones. Ben oui, en fait, si on prend par exemple l'usine de montage, ça se fait très rapidement. Maintenant, c'est vrai, assembler des téléphones, c'est pas très difficile. C'est la recherche et développement qui prennent le plus de temps pour mettre en place un produit, pour le tester et tout. Maintenant, l'assemblage, c'est vrai que ça se fait très rapidement normalement. Voilà. Donc, j'espère qu'ils vont aller vers un taux d'intégration beaucoup plus important. Alors, qu'est-ce qui a aussi changé depuis septembre dans l'écosystème qui fait que vous arrivez sous de meilleurs auspices en février 2018 Tout à fait. Qu'est-ce qui a changé aussi? Ce qui a changé aussi, c'est qu'on a changé notre stratégie et de communication et surtout comment aborder ce sujet avec les différentes entreprises. Alors avant, on s'orientait beaucoup plus vers les constructeurs et les représentants de marques. Maintenant, on va beaucoup plus vers les startups. Il faut savoir que l'AMPT est depuis devenu notre partenaire officiel de l'événement Maghreb Mobile Expo. L'ANPT, donc on peut rappeler pour nos amis auditeurs, l'Agence nationale de promotion du parc technologique. Voilà, basée à Sidi Abdallah, plus exactement à Rahmaniya. À Rahmaniya, tout à fait. Donc depuis, on a fait, c'est devenu le partenaire officiel de l'événement. Et du coup, là, on s'oriente beaucoup plus vers les startups, vers le contenu, vers l'innovation. Et il y a assez à faire là-dessus. Donc, oui, parce qu'en fait, tout le monde dit que cette machine-là infernale que nous tenons toute la journée dans nos mains, oui. c'est des aspirateurs de bande passante, ça consomme beaucoup de bandes passantes, oui. mais peu de contenu algérien. Tout à fait, tout à fait. Et ben justement, nous, l'événement va servir à quoi? En fait, c'est de créer cette synergie entre les constructeurs, les représentants de marques et les constructeurs locaux et les mettre en contact avec les startups qui créent du contenu. Ça peut intéresser les grandes marques, ça peut intéresser les opérateurs téléphoniques, ça peut intéresser tout ce monde-là. Et l'événement, justement, va permettre aux deux parties de se rencontrer autour d'un événement de 3 jours. Quand même une question de journaliste classique. Oui. Est-ce que c'est la vocation des constructeurs de smartphones de chercher à développer les contenus? Est-ce que c'est pas plutôt la vocation des opérateurs téléphoniques qui, eux, ont des clients? Tout à fait. Alors ça c'est une chose, mais le constructeur aussi a besoin des fois ce qu'on appelle les applications natives. Qu'on trouve directement sur un smartphone quand on l'achète. Et ben ça, s'il y a du contenu assez intéressant, et ben le constructeur sera forcément intéressé pour avoir une application native. Voilà, quand on achète le téléphone, on a l'application dessus directement. Et ça, on pourra le faire quand on ira au MM Expo? Eh ben, je l'espère. Eh ben, parce qu'en fait, on espère faire signer des contrats, des conventions de partenariat entre les différents intervenants du salon. Alors, comment a évolué en dehors de cela le marché? Parce que finalement, on trouve que on a le sentiment un peu qu'il s'est passé dans le téléphone mobile, ce qui s'est passé dans l'automobile avec les quotas. À un moment donné, il y avait plus de 9. Oui, et tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le plan d'équipement des Algériens qui étaient en train de s'équiper, abandonner les téléphones 2G pour aller vers les smartphones, est-ce que ça s'est pas ralenti en 2017? En fait, en 2017, ça s'est pas ralenti parce que
on travaillait toujours sur les stocks d'avant. Donc le marché est toujours demandeur. Là, il y avait de la disponibilité. On pouvait trouver tout ce qu'on voulait comme smartphone. Maintenant, avec les nouvelles dispositions, effectivement, peut-être qu'il y aura moins de modèles, ou peut-être que le prix va augmenter un petit peu vu la rareté de certains modèles. Voilà, les prix ont déjà augmenté. Mais là, on l'inscrit aujourd'hui aussi dans une situation beaucoup plus macroéconomique que microéconomique, parce qu'en fait, voilà, il y a tout l'aspect économique par rapport, je veux dire, à l'économie algérienne. Donc ça se répercute automatiquement sur certains produits, sur la totalité des produits en fait. Si on prend un peu la dévaluation du dinar, donc automatiquement les prix augmentent dans dans tout type de et ça de va produits. continuer malheureusement avec la loi de Tout finances à fait. qui va aussi taxer les produits informatiques dans la revente à l'État. Vous n'êtes pas concerné, votre business n'est pas concerné par cette augmentation. Nous, on n'est pas concernés, nous on est dans les services, mais c'est vrai que il y a parmi nos clients certains représentants de marques dans tout ce qui est IT, et j'imagine que eux seront touchés malheureusement, mais ce que je dis toujours, c'est que voilà, il faut se réorganiser, se réadapter au marché algérien. Alors, je vais quand même vous poser une question. Si on assemble en Algérie, est-ce qu'on ne va pas être un petit peu sous-coté en termes d'offres de produits? Est-ce qu'on n'aura pas tendance un peu à rester sur la gamme, une ancienne gamme, parce que le renouvellement technologique, il ne va pas toucher tout de suite l'assemblage en Algérie? Je vais évoquer encore une fois le parallèle avec l'automobile, où on n'a pas les meilleures marques, les meilleurs modèles. Tout à fait. Quand on assemble en Algérie. Ben oui, quand on commence quand on va vers un assemblage, quand on va vers l'assemblage ou vers la fabrication, c'est vrai que dans un premier temps, on n'a pas le dernier modèle du produit. On commence toujours avec du milieu de gamme. Le milieu de gamme, voilà, le milieu de gamme. Mais voilà, comme j'ai dit, contrairement peut-être à l'automobile, dans la téléphonie et dans les nouvelles technologies, ça va beaucoup plus rapidement que dans d'autres secteurs. Donc peut-être qu'on va commencer avec des milieux de gamme, mais on va aller très vite vers des produits de haute qualité aussi. Alors le report, vous avez maintenu en gros vos ambitions, parce qu'il y avait des ambitions intellectuelles, notamment de professionnels, etc. La sécurité, tout à fait. La sécurité sur le mobile et d'autres thématiques, tout ça, on le retrouvera en février. Alors, à votre salon. On a tout maintenu. Je tiens à rassurer nos partenaires, nos participants, le grand public aussi qui sera présent, Inch'Allah. On tient à les rassurer qu'on a maintenu, malgré la conjoncture, on a maintenu le programme tel quel. Parce que c'est vrai qu'on a eu du mal à maintenir la même... Mais on a tout fait pour maintenir les mêmes thèmes de conférences, pour maintenir le même standing par rapport à l'événement, c'est-à-dire en termes de participation, en termes de qualité surtout, par rapport à l'événement. On a tout maintenu. Je vais encore faire mieux, c'est que on a revu certains de nos prix par rapport, ou bien nos propositions tarifaires à la baisse, pour vous dire. Ça, c'est parce que vous avez changé de localisation ? On a changé de localisation, donc et nous, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on ne fait que répondre à nos partenaires et à nos clients. Si on voit que les budgets de certaines entreprises ont diminué, nous aussi, on est obligé de s'adapter à eux. Donc, on a fait l'effort de s'adapter au nouveau budget, de s'adapter aux nouvelles règles, tout simplement. Donc, voilà. Et on les rassure que la qualité de l'événement y sera. Et ce qui est encore bien aussi, c'est que tous nos partenaires, les premiers partenaires qui nous ont suivis, ont été ont très favorablement accueilli ce report, parce que quelque part ça les a soulagés, parce qu'ils voulaient participer, mais malheureusement la conjoncture ne le permettait pas. Donc le report les a soulagés et ils nous suivent jusqu'à aujourd'hui, même pour le mois de février 2018. Alors on pourra dire, Saïd Ben Sabah, que le Maghreb Mobile Expo de février 2018, c'est le premier salon IT de la nouvelle ère. Tout à fait. Celle de l'assemblage. Celle de l'assemblage. Ben, j'espère que tous les représentants de marque pourront se réorienter
prêts et seraient adaptés aux nouvelles règles du marché et qui seront opérationnels en début 2018. Comme ça, ils seront parmi nous et ils seront les bienvenus. Merci à vous. Merci à vous et merci pour votre accueil. L'émission d'entretien vous est présentée grâce au soutien de notre généreux sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz. Amana Assurance, lekum ou des azalekum. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.